partis de l'opposition politique de la RDC refusent de signer les codes de bonne conduite. Le porte-parole de la majorité présidentielle, Luzanga Chawandefou, donne son point de vue à ce sujet. Ouverture ce lundi 10 février à Kinshasa d'un atelier sur l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. L'audience de confirmation de charges dans l'affaire opposant les procureurs de la CPI à Bosco Ntaganda a débuté ce lundi 10 février 2014 à la CPI, précise le chargé de communication de la CPI à Kinshasa, Paul Madidi. Ce journal vous est présenté par James Katambwa. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cette session d'information. Les cadres de l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle, ont discuté ce lundi 10 février avec Richard Mouyège, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Les échanges ont tourné naturellement autour de la personne des Vital Kamere, dont le nom est plus cité ces jours-ci. À l'issue de leur rencontre, aucun compromis sérieux n'a été trouvé. Natacha Bomongo et José Bebele nous ont rapporté ces propos. La délégation de l'UNC et alliés a répondu à l'invitation du ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières. Et à cette occasion, nous avons eu un échange fructueux sur un certain nombre de questions liées à l'actualité au pays, actualité concernant le harcèlement, les tracasseries dont fait l'objet le président national de l'UNC, l'honorable Vital Kamere. À l'issue de l'échange, nous nous sommes convenus de nous retrouver mercredi pour continuer et conclure. C'est à cette occasion-là que nous vous communiquerons l'essentiel de tout ce que nous nous sommes dit. Concernant justement cet incident qui a eu lieu les dimanches derniers, on rappelle que Vital Kamere, président de l'UNC, avait été empêché de se rendre à Goma. Maître John Kaboto, son avocat, donne ici sa version de fait. Il est au micro d'Africa Mujinga et David Tembeni. Bon, nous avons dit à louer un avion à $23,000 Kinavia. On devait décoller les vendredis. Curieusement, toutes les formalités terminées. Bon, l'avion était en état de taxi. Un coup de fil va retentir pour dire non, voilà, écoutez, cet avion ne va pas décoller. Mais curieusement, on ne nous a pas dit les motifs. C'est sur les ondes des radios qu'on apprendra que non, voilà, cet avion a des arriérés, des entrepôts, la fiche technique est vieille. Mais cet avion venait de décoller, tous ces jours ici, l'avion est en train de décoller. C'est seulement quand Vital Kamere doit faire au moins le périple de la carnaval de la paix, et il y aura des exceptions. Le samedi, M. Vital Kamere s'est dit non, je vais maintenant acheter les billets en toute liberté comme tout citoyen du Congo. Et il s'est rendu à la société CAA, il a payé les billets avec les membres qui devaient l'accompagner. Mais madame, c'est curieux, c'est curieux, c'est un scandale vraiment. Il était déjà dans l'avion, après toutes les formalités. On est venu les débarquer, mais après, ça en est suivi au moins l'opération de faire débarquer tous les membres de l'UNC de l'avion. Et l'avion de la CAA a débarqué et a pris vol tard. Et c'est vers 13h que M. Vital Kamere était mis en liberté. Dans un tout autre registre, l'audience de confirmation de charges dans l'affaire opposant les procureurs de la CPI à Bosco Ntaganda s'est ouverte ce lundi 10 février 2014 à la Cour pénale internationale à La Haye, plus précisément devant la chambre préliminaire 2. Le chargé des communications de la CPI à Kinshasa, Paul Madidi, les confirme dans ce reportage de Nadia Koulemfouka Malala et Guima aussi. C'est à dater de ce 10 février 2014 que va s'ouvrir l'audience de confirmation de charges de Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale à La Haye pour une durée de 5 jours. Interrogé à ce sujet, le chargé de communication de la CPI Kinshasa, Paul Madidi, a donné quelques explications sur le déroulement de cette audience publique de l'affaire opposant les procureurs à Bosco Ntaganda. Le procureur, dans un premier temps, va présenter ses éléments de preuve.
il sera suivi évidemment par la défense et puis les représentants des victimes vont aussi prendre la parole. Il s'agit pour les juges d'avoir suffisamment d'éléments de preuve pour décider ou pas d'aller en procès. Quels sont les griefs retenus contre lui? Tanganda doit répondre des crimes de guerre consistant à l'enrôlement d'enfants, des mineurs, leur conscription et de les avoir utilisés pendant le conflit en Ituri. Et puis vous avez des crimes contre l'humanité consistant au meurtre, aux sévices corporels, l'esclavage sexuel. Voilà. À ce stade, il faut préciser, il ne s'agit ni d'un procès, ni d'un mini-procès, mais tout simplement d'une audience publique durant laquelle la chambre préliminaire de la CPI examinera s'il y a des preuves suffisantes pour renvoyer l'affaire en procès. Nouvellement nommés, les 26 secrétaires exécutifs provinciaux et cartographes de la CENI ont clôturé le dimanche 9 février le séminaire des formations organisé à leur profit par cette institution d'appui à la démocratie. L'objectif est de préparer techniquement et surtout en pratique comment réussir les élections en RDC dans l'intervalle 2013-2016. Eric Izami et David Tembeni. Pour gagner le pari d'organiser de bonnes élections en RDC, la Commission électorale nationale indépendante CENI a en amont convié le 26 secrétaires exécutifs provinciaux à une formation aux côtés de 30 experts en cartographie. La RDC a 147 territoires, mais avec les élections notamment municipales, locales et urbaines, les circonscriptions électorales vont davantage croître au nom de la décentralisation. La CENI s'active à renforcer la capacité de ses agents pour relever le défi. Déjà pour cette formation, les bureaux qui visent l'efficacité et confiants, d'où un appel à la responsabilité. La réussite de cette première phase de la cascade de formation qui part des secrétaires exécutifs provinciaux et des techniciens cartographes que vous êtes, au préposé à la collecte des données sur le terrain, nous rassure d'être sur la bonne voie de l'impératif devoir de professionnalisation du personnel électoral tel que planifié dans le cadre du développement de l'expertise des agents appelés à travailler dans la conduite des opérations électorales. Parallèlement aux formations en Syrie, la CENI reste ouverte à la maison des élections ex-Kinmazière pour accueillir les partis et groupements politiques désireux de souscrire au code de bonne conduite pour les élections crédibles et apaisées. Une partie de l'opposition politique de la RDC a refusé de signer le code de bonne conduite le samedi 8 février dernier au Palais du Peuple. Qu'en pense la majorité présidentielle? Son porte-parole, Luzanga Chamandefou, répond. Il est ici au micro d'Africa Mujinga et David Tembeni. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Nous, en tant que majorité présidentielle, nous avons toujours souhaité avoir une opposition républicaine, une opposition responsable, une opposition qui ne partage peut-être pas le même point de vue que nous, mais en ce qui concerne le problème du pays, que cette opposition soit responsable. Messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les journalistes, la CENI est composée de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile. L'opposition que nous reconnaissons, c'est l'opposition, je vous ai dit, l'opposition républicaine, l'opposition responsable, l'opposition qui a pris part aux concertations nationales. Parce que vous me parlez de M. Lisanga Bonganga. Il a été aux concertations nationales. Son groupe est dans les concertations nationales. Mais qu'est-ce qui pique? Quelle mouche qui pique Lisanga Bonganga aujourd'hui? Non. Vous savez, et ceci m'amène à vous dire parfois des choses que je ne devais peut-être pas vous dire. Souhaitons pour notre pays, sincèrement, que la paix revienne, la véritable paix. Et le processus électoral fait partie de ces conditions-là pour la paix.
La Troïka de ce lundi 10 février 2014, présidée par le Premier ministre Augustin Matata Mponyo, s'est penchée sur la revue de l'évolution de la situation macroéconomique. En dépit de quelques pressions observées au niveau du taux d'inflation, la situation reste sous contrôle. Reportage Anne-Marie Osita. La Troïka de ce lundi s'est beaucoup penchée sur les principaux indicateurs macroéconomiques restés sous contrôle en dépit de quelques pressions enregistrées au niveau du taux d'inflation ainsi que du cumul réalisé au niveau des ressources en devises. Le taux d'inflation projeté à date est tout à fait en deçà de la cible de 3,7% retenue dans le cadre du programme. La Troïka s'est beaucoup penchée sur un certain nombre d'éléments d'évolution récente, notamment en ce qui concerne le comportement qui a été observé au niveau à la fois de l'évolution du budget en devises de la République, où on note qu'à la fin du mois de janvier, pratiquement, nous avons pu réaliser en cumul un niveau de ressources en devises qui est pratiquement autant que celui que nous avions enregistré l'année passée. En ce qui concerne la vulnérabilité de la croissance économique, le gouvernement a mis en place une stratégie de développement. En ce qui concerne par exemple la plaine de la Ruzizi, encadrer les petits paysans, les structurer dans des coopératives paysannes qui leur permettent d'accroître la production et le rendement avec des semences de qualité et un encadrement en termes de services, mais également d'avoir donc une incidence directe sur la croissance et sur la réduction de la pauvreté. Il convient de signaler que ce secteur va leur permettre d'accroître la production et les rendements. Le ministre de PT Intik a pris part au premier forum Bult Africa à Brazzaville en République sœur du Congo. Le professeur Kinké Mulumba y a pris la parole dans un panel dès les premiers jours de l'événement. Il a insisté sur le rôle et la place de la RDC au cœur de l'Afrique, à l'heure où l'Afrique centrale tend vers une interconnexion des réseaux à haut débit. Reportage Apollodore Ngaziami et Blaise Lunda. Le monde des télécommunications bouge et la RDC veut bouger avec. À l'initiative du président Denis Sassou Nguesso, ce premier forum Build Africa a fait le tour d'horizon des infrastructures de tous bords. Dans son panel sur les télécoms et les nouvelles technologies, le ministre Kinké a évoqué le rôle et la place de la République démocratique du Congo au centre et au cœur du continent, sa vocation et sa mission. D'où la nécessité de donner des moyens aux pays de la région en assurant 12 interconnexions. Étant au cœur et au centre, nous devons donc, nous avons à nos frontières 9 pays et en fait c'est 12 connexions que nous devons pouvoir faciliter. Mais pour cela, il faut qu'à l'interne, nous puissions construire notre propre backbone, la dorsale. En début de semaine, le professeur était à une réunion avec ses homologues d'Afrique centrale. Thème, la connexion entre les réseaux à haut débit. Face aux ministres tchadiens, camerounais, brazza congolais, il a présenté le programme de fibre optique congolais qui couvre 34 000 km. La première phase est terminée. Nous avons déjà commencé la première phase que nous avons achevée, qui va de l'embouchure jusqu'à Kinshasa, qui fonctionne déjà. La deuxième phase va de Kinshasa à la frontière zambienne, du côté de Kasumbalesa. Et puis il y aura la troisième phase et la quatrième phase pour un total de 34 000 km. Ce n'est pas tout. Kinké Mulumba a été invité à assister à l'inauguration de la nouvelle aérogare de Maya Maya, qui ressemble désormais aux aéroports de renommée internationale comme Charles de Gaulle en France. 11 éléments de FARDC et de la police nationale congolaise présumés auteurs d'actes d'insécurité et de banditisme à Kananga ont été déférés devant la justice. Le gouverneur de province, Alex Kandé, a salué ces jolis coups de filet de la police. Les détails avec notre correspondant sur place, Pierre Sosten Kambiti. Arrêtés dans la nuit du 7 au 8 février dernier, les 11 éléments dont un capitaine viennent de FARDC de la police nationale congolaise. 7 d'entre eux appartiennent au 812e régiment FARDC affecté récemment à Kananga. Les 4 autres sont des policiers appartenant au groupe mobile d'intervention. Le gouverneur de province, Alex Kandé, qui s'est fait présenter les 11,
a remercié la police pour ses jolis coups de filet. Il a promis la poursuite des enquêtes en vue de retrouver ceux qui courent et ainsi assurer la sécurité de la population. Le gouverneur de province a en outre décidé de déférer la bande des 11 devant la justice militaire. La population plus nombreuse a réclamé du gouverneur qu'il lui soit livré les 11 pour un châtiment. La cour militaire du Kassai occidental a ouvert les audiences publiques sur la place de l'indépendance, suite à la présentation des 11 terminés au gouvernorat. Pour rappel, les villes de Kananga et de Chikapa connaissent depuis un temps une insécurité ambiante accompagnée d'actes d'assassinat de paisibles citoyens, extorsion des biens. De Kananga, Pierre Sosten Kambidi, Antenne A. Une marche de protestation a été organisée par les cadres de la SNCC ce dimanche 9 février 2014 à Lubumbashi. Il s'agissait pour eux de réclamer le paiement de leur salaire. Signalons que ces agents totalisent à ce jour 60 mois d'impayement. Notre correspondant à Lubumbashi, Ricardo Bakwa, qui nous livre cette information, fait aussi les points sur la situation sécuritaire dans la capitale cuprifère. Suivez. À Lubumbashi, la marche de protestation organisée le week-end dernier par les agents et cadres de la SNCC a donné l'actualité dans cette partie de la République. En effet, les cheminots réclament leurs arriérés de plus de 60 mois de retard d'un paiement. Dans leur mémo sur la place de la gare, les cheminots en appellent au gouvernement à prendre ses responsabilités avant que le pire arrive et ainsi éviter le malaise social. Signalons par ailleurs que la situation sécuritaire reste toujours préoccupante dans les quartiers périphériques de la ville de Lubumbashi. Par manque d'électricité, les populations de ces coins sont exposées à des tracasseries de tout genre perpétrées par les hommes en uniforme non autrement identifiés. Le cas le plus récent date d'hier dimanche. Témé, un jeune homme cambiste, s'est vu dévaliser de tout son argent et passé à tabac. Et cette scène s'est passée au quartier Gambela. Nous sommes dans la commune de Lubumbashi. Cependant, une enfant d'environ 10 ans a été retrouvée morte lors d'une forte pluie qui s'est abattue à Likasi dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 février dernier, ainsi que d'importants dégâts matériels observés le long de la rivière Kamilopa dans la commune de Kikula à Likasi. Depuis Lubumbashi, Ricardo Bakwa Kalende pour Antenne A, la chaîne de référence. L'internat du lycée Sacré-Cœur de Kivuvu-Kisiama de Mbanza-Boma a pris feu ce dimanche 9 février 2014 aux environs de 19h30. Notre correspondant sur place, Néron Nkata, nous signale des dégâts matériels énormes. Il a été joint au téléphone par Ndaï Lambouchi. Lycée Kivuvu-Kisiama de Mbanza-Boma. Lit, matelas, vivres des internes, plafond et autres calcinés. Tel est le bilan de l'incendie ce dimanche 9 février 2014 au lycée Kivuvu-Kisiama de Mbanza-Boma, une école conventionnée catholique des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus à plus ou moins 100 km de Kinshasa dans le territoire de Mabimba, district de Lalukaya, province du Bas-Congo. C'était aux environs de 19h30 lorsque les filles internes, les surveillantes et les enseignants ont été surpris par une coupure d'électricité accompagnée d'un grand bruit. S'approchant pour constater, c'est plutôt une fumée intense qui les accueillait avec une flamme terrible. Le bâtiment a pris feu, rien à récupérer. Un court-circuit du courant électrique serait la cause de cet incendie. Les services appropriés sont à pied d'œuvre pour découvrir la vraie cause. Pas de perte en vie humaine. Le lycée Kivuvu-Kisiama de Mbanza-Boma est une école conventionnée catholique du diocèse de Kisantu sous la gestion des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus. Organise cette école 2 sections pédagogiques et chimie, biologie avec un internat de filles. Depuis Mbanza-Boma, Néron Nkata. Après ce petit tour d'horizon à travers nos provinces, revenons dans la capitale pour signaler l'ouverture ce lundi 10 février au salon Bonobo de l'hôtel Vénus du 3e et dernier atelier sur l'évolution nationale
de risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en République démocratique du Congo. Pendant 2 jours, soit du 10 au 11 février, les participants à cet atelier devraient déterminer les secteurs les plus menacés par ces phénomènes, mesurer les degrés de risque et proposer quelques pistes de solutions, dont Momat. Au cours de cet atelier, les participants ont tout d'abord été sensibilisés par les experts de la Banque mondiale sur l'intérêt et la procédure à suivre pour faire une évaluation des risques de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme au niveau national. Répartis en groupes de travail, les participants ont, par la suite, procédé à l'identification des secteurs les plus vulnérables. Il en ressort ce qui suit. Principalement le secteur bancaire, le secteur judiciaire, le secteur qui est lié à la lutte contre la corruption dans l'OCEP. J'ai parlé aussi de la SONAR. J'ai parlé aussi de messagerie financière. J'ai parlé de messagerie financière des sociétés de téléphonie cellulaire qui expédient l'argent, sont les plus exposés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Qu'en est-il de l'objectif poursuivi? Notre travail, c'est d'identifier ces groupes, de mesurer le degré de leur vulnérabilité, de mesurer cette vulnérabilité et de proposer aux autorités par où elles peuvent commencer pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est demain mardi qu'interviendra la clôture du dit atelier. Depuis un temps, des individus sans foi ni loi, non autrement identifiés, jusque-là se donnent les luxes d'imiter la voix du gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendu. Ceci dans le but de ternir son image en commettant des forfaits en son nom au moyen des appels téléphoniques. L'exécutif provincial du Bandundu s'est donc vu obligé de mettre en garde quiconque verserait dans cette escroquerie, tout en se réservant le droit de poursuivre en justice toute personne impliquée de près ou de loin dans cette pratique. La population est donc prévenue pour ne pas tomber dans les filets de ces hors-la-loi. Axé sur l'exposition et la musique classique, les journées culturelles organisées du 6 au 9 février par la paroisse du Sacré-Cœur en collaboration avec l'Opéra de Kinshasa se sont clôturées autour du thème Amour, paix et joie. Une occasion pour les curés de cette paroisse de contribuer à la promotion de la jeunesse en lui proposant des choses qui élèvent son âme. José Moussangana pour les détails. Du lyrisme, du romantisme, de la poésie sont là des ingrédients rendus fidèlement par ces jeunes artistes en interprétant Handel et Lucien Days avec de voix angéliques comme les sons mélodieux d'une vague, ce sous l'initiative du père curé de la paroisse du Sacré-Cœur, Crispin Mbala, qui a été aussi à la base de l'exposition d'art. En organisant l'exposition d'art, le souci majeur était de réunir les chrétiens, la paroisse du Sacré-Cœur et les amis pour venir contempler les œuvres réalisées par nos frères et sœurs. La musique classique nous aide à nous concentrer et à créer une certaine harmonisation dans notre être et à nous élever. Invité des marques de ces journées culturelles, Serge Kakoudi, chanteur d'opéra évoluant en France. Cet orchestre a été constitué par des groupes tels que Boyambi, Sebiera, Chœur d'Excellence et Opéra de Kinshasa. La deuxième édition de ces journées culturelles aura lieu au mois de juillet prochain. En page sportive, le week-end a été dominé à travers l'Afrique par les préliminaires de compétition africaine interclub de football et à Kinshasa, l'ASV Club a recevé
les clubs nigérians des Kano Pillards. Score final 3-1 pour le Vert Noir de la capitale. Les matchs, vous l'avez suivi, ainsi que des larges extraits à ce sujet. Mais nos reporters reviennent ici sur les à côté. Je cite là Patrick Borel Mukendi, Ndaï Lambochi et Mathieu Ngadipovi. Une journée dominicale très mouvementée à Kinshasa, la capitale de la RD Congo. On pouvait voir dans toutes les rues et les grandes artères envahies par les véclubiens de verts et noirs vêtus. Dans un stade Tata Raphaël rempli, le féru du ballon rond ont soutenu à bras les corps et surtout poussé par un public acquis à sa cause. Pour dire, tous derrière l'Asvel Club. Jouant devant son 12e homme, les protégés de Florent Ibengue de l'association sportive Vita Club ont réussi leur entrée en compétition africaine de football, la Champions League, en battant la formation des Kano Pillards du Nigeria sous la marque des 3-1. Tous ceux qui ont raté une place à l'intérieur du stade Tata Raphaël, mais ont suivi ces matchs à travers les écrans. Mais de quelle manière? Après cette rencontre, les leçons sont tirées par les Dauphins Noirs. D'abord, je condamne les coachs. Je prends l'exemple de gardien des buts. Lomboto a vécu au Chan pendant 1 mois. N'a pas été au bois. Et on attendait beaucoup plus à Lukong sur le bois parce que Lukong a fait plus de 6 matchs amicaux. Lomboto n'a fait aucun match. Il a accusé la faiblesse. Tout le monde a dit ça et tout le monde est en train de dire ça. Là aussi, ça n'a pas tourné au niveau du goal. Et milieu du terrain, Ngoulou n'a pas été à la hauteur. Kidi Ngoulou, c'est-à-dire Monganga, n'a pas été à la hauteur. Je prends au niveau de l'attaque et je vois là-bas Mumbele n'a pas tourné, bien qu'il a su marquer un but. Mais il n'a pas aussi à la hauteur. Et puis Etekiama aussi. Club sera qualifié au match retour. Les deux formations vont disputer la manche retour ce dimanche 16 février 2014 au Nigeria pour chercher les tickets des 16e de finale. Eric Izami a lu pour nous et pour vous les parutions d'aujourd'hui. Il nous propose la revue de presse. Bonsoir, cycle électoral 2013-2016, Commission électorale nationale indépendante, parti politique, mariage scellé, c'est le titre à la une du journal La Prospérité. La consoeur renchérit que plus de 100 partis politiques sur 451 enregistrés au ministère de l'Intérieur ont signé samedi 8 février 2014 le Code de bonne conduite ainsi que le protocole d'accord instituant les comités de liaison entre la CENI et le parti politique en RDC. Le mariage est ainsi scellé entre cette institution d'appui à la démocratie et les principaux fournisseurs des candidats aux différentes élections. D'après l'abbé Malou Malou, président de la CENI, le président de partis politiques qui n'ont pas eu l'occasion de signer ces documents peuvent passer à la maison des élections tout au long de ces mois de février pour souscrire librement à ces actes d'engagement et, comme on pouvait s'y attendre, sous ces tentes géantes du Palais du Peuple, les grandes figures de l'opposition politique étaient à compter au bout des doigts. Certains parmi eux avaient déjà dit non à cette double cérémonie des signatures. Cycle électoral 2013-2016 encore, plus de 400 partis politiques signent le code de bonne conduite. Le train électoral, note le journal Les Dépêches de Brazzaville, est en voie de quitter la gare avec la signature samedi du code de bonne conduite de partis politiques, de groupements politiques et des candidats aux élections et du protocole d'accord instituant un comité de liaison entre la CENI et les partis politiques pour le cycle électoral 2013-2016. Le premier document a été signé par le chef de parti politique tandis que le second par les mandataires dûment accrédités au sein de l'institution électorale. La cérémonie valait son pesant d'or étant entendu qu'elle inaugurait un cycle électoral qui aura comme point de chute l'organisation elle-même après avoir boudé la feuille de route présentée par Malou Malou à l'Assemblée nationale, croyant y déceler des germes de fraude électorale à travers l'élection des députés provinciaux au suffrage universel indirect tel que proposé. Forum des As aborde une autre actualité. Poursuivi pour 13 chefs de crimes de guerre et 5 chefs de crimes contre l'humanité, la Cour pénale internationale Taganda face au procureur ce lundi. En effet, c'est ce lundi 10 février 2014 que s'est tenu à la CPI à La Haye
plus précisément devant la chambre préliminaire 2, l'audience de confirmation de charge dans l'affaire opposant les procureurs à Bosco Ntaganda. Fin de cette session d'information. Vous avez été nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Nous saluons particulièrement nos téléspectateurs des Bobos du Lasso au Burkina Faso. Restez fidèles à nos programmes.